Bienvenue en satsang. À vrai dire, je n'ai pas grand-chose à dire, mais si vous voulez entendre quelque chose, un aspect de ce que vous vivez ou par rapport à cette quête, je vous écoute. Ou bien une phrase qui vous porte. Comme ça, je peux aussi être inspirée par elle. Je ne force jamais l'inspiration qui peut être verbale, s'exprimer verbalement. Parfois, ça vient pas, donc ça vient pas. Mais en réalité, comme tout le monde le sait maintenant, on dit que le silence est le meilleur des enseignements. Encore faut-il comprendre ce que ce mot indique. Mais de toutes les façons, qu'on le prenne de n'importe quelle façon, il est toujours bénéfique en fait. Enfin. Tout arrive pour le mieux. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tout arrive pour le mieux. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est exact. C'est exact. C'est possible de prendre cette phrase pleinement quand on a vu qu'on pouvait tirer une leçon, un enseignement de tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive. Bien. Oui, donc ça c'est pour la vie, C'est une belle, une sage phrase pour la vie.
Est-ce que tu pourrais parler de cette phrase, ce support qui a l'air tellement important que tu dis souvent « n'en fais pas quelque chose ». Parce qu'en gros, je comprends bien, mais ça peut être tellement subtil. Et là, souvent, je ne vois pas, moi, quand j'en fais quelque chose. Mais tu sais, quand tu peux décrire quelque chose, quand tu sais que tu vis quelque chose, c'est déjà exprimé. Il y a quelque chose qui est exprimé. Donc, il y a quelque chose qui est fait d'un événement. Donc ça se passe dans le monde phénoménal, dans le monde où moi, comme personne, je vis. Tu vois ? Donc, en ce qui concerne l'être, ce substratum, disons, ce fondement, si tu en fais quelque chose, comme soi-même, il se crée tout le temps. Donc, il se fait lui-même quelque chose. Et c'est toute cette création infinie à l'infini qui se renouvelle. Mais comme on a été perdu par ce mouvement, par ces mouvements impermanents, on cherche quelque chose de permanent, de l'amour, de la joie, de la paix permanente. Donc, ce n'est pas dans le quelque chose qui est créé. Donc, si on entend « n'en fais pas quelque chose » et on ne dit pas ça à n'importe quel moment de l'esprit, c'est un moment où justement on n'accroche pas le mental, parce que le mental va créer, le mental va surgir de là où on est libéré de son emprise, par exemple. On peut avoir des moments comme ça, des moments où je suis. Mais ça devient des moments parce qu'on en fait quelque chose. Ça veut dire qu'on agrippe ce qui se crée, ce qui se manifeste à ce moment-là. C'est ça, en faire quelque chose. Tu comprends ? Comme tu dis qu'à ce moment-là, le mental va réapparaître, mais n'en fait pas quelque chose, ça veut dire que le mental réapparaît, il en fait quelque chose, mais je ne le considère pas, c'est ça ? Je oui, rentre exactement, pas dans... Exactement. Par exemple, s'il dit « je suis cela », bon, voilà, mais... Exactement, parce que ce quelque chose appartient au temps. Et c'est le temps qui m'a fait chercher. Donc je ne vais pas retourner dans ce cercle vicieux. Mais c'est une histoire de... Dans le temps, on dit, d'un moment. Ce n'est pas... Je me répète parce que je trouve que c'est trop mal compris. Ce n'est pas une attitude à avoir dans la vie. Hein? Donc c'est juste ce moment pour pouvoir... pour que la réalisation puisse être évidente. Je suis cela, et quand je dis je, c'est pas le je personnel à ce moment-là, c'est parce qu'on a besoin de faire une phrase, donc ça semble pareil. Cela est. Mais c'est important de dire que cela est, ça veut dire que je suis cela, c'est pas cela est quelque part d'autre. C'est je suis cela. Et voilà, point barre. Et tout le reste qui surgit spontanément, c'est la nature de cela, de s'auto-créer tout le temps. Voilà. Mais au moins, on comprend ce qui se passe, quoi. Quand je dis je suis cela, ce n'est pas un autre état qui est créé.
C'est ce qui a toujours été là, qui permet d'en parler, de le chercher, de le trouver, de vivre. Oui. Si tu as fini, tu peux passer. Du coup, je me demandais, il faut qu'il y ait la manifestation pour s'en rendre compte. Exactement. Mais c'est pour ça que ce concept de libération, ça appartient au mental, qui est dû au concept d'ignorance auquel on croit. Une fois que l'être n'a que faire de concepts, il ne veut pas embrasser les concepts. Donc, c'est une affaire bien humaine que de chercher. Moi, quand je vois les animaux, par exemple, on peut les regarder pour leur étrangeté, pour leur différence avec nous, mais sinon, ils sont exactement ce que je suis. Et on dirait que, évidemment, ils n'ont pas de problème, ils ne se posent pas la question, donc ils n'ont pas de problème, apparemment. Maintenant, peut-être que je vois pas juste, mais dans leur cerveau, ils ne se posent pas la question de ontologique. Mais ça ne veut, en réalité, ça n'a aucune importance. C'est pour celui qui se pose cette question, ou celui qui souffre de mourir, par exemple, que c'est important. Sinon, on est là, qu'on le sache ou pas. Si on ne se pose pas la question, c'est pas un problème. Ouais, c'est parce que je l'ai mis en contradiction, en fait, avec le sommeil profond. Parce que si c'est toujours, toujours là, si je n'ai plus là... Mais justement, c'est justement, qu'est-ce qui vit en sommeil profond ? Je, en tant que celui qui dort, il dort. Donc ça veut dire, dormir, ça veut dire ne pas vivre des choses. C'est un état du mental. Et c'est un état d'absence. On ne sait pas, on ne sait rien. En fait, on ne sait absolument rien. Mais ça, c'est la conscience personnelle qui dort. On ne sait absolument rien. C'est certain que c'est quand le mental est agité, donc dans le rêve ou dans l'état d'éveil, de réveil, que cette question est posée ou résolue. Et c'est bien pour ça qu'il est dit, n'écoute pas ton mental. Et bon, quand il dort, je dors. Donc là, il n'agite rien du tout. Mais il y a bien quelque chose. Mais je n'en suis pas consciente. Et c'est pour ça que je dis, la conscience personnelle meurt. Et la preuve, c'est qu'en sommeil, la conscience personnelle dort. Donc, la conscience, ce qu'on appelle « je suis conscience », par exemple, ou « je suis cela »,
c'est encore autre chose. Et on peut pas en dire grand-chose. Ce qu'on en dit en général, et je crois que ce n'est que comme ça, c'est ce que ce n'est pas. Parce que ce que ce n'est pas, en général, on peut voir que c'est éphémère. C'est étonnant. Mais... Il y a des gens qui ont mal compris, alors ils ont fait des efforts. Et je me souviens que j'ai eu un téléphone de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, mais c'était un gourou allemand qui se présente. Et il me dit, je donne des satsangs, mais il y a quand même une question que je n'ai pas résolue. C'est comment être conscient de mon sommeil. Et moi, je me souviens, comme je ne le connaissais pas, je lui ai dit, quand je dors, et quand je me réveille, je me réveille. Il m'a claqué le téléphone au nez, parce qu'il trouvait que c'était totalement ridicule et absurde. Et ça m'a fait réfléchir, mais c'est vrai en fait, c'est vrai. Parce que sinon, il croyait peut-être que c'est la personne qui va s'illuminer, se libérer, enfin être réalisée. Alors là, évidemment, il y a des questions à se poser, sans doute des choses à voir, mais c'est pas une personne. C'est pas moi qui en parle maintenant, vous qui écoutez, qui va se réaliser. Maintenant, mon esprit, ou ton esprit, enfin ton mental, ou mon mental, a une connaissance du sujet. Il a une connaissance du sujet, plus ou moins bonne, mais ce n'est pas grâce à ça qu'on se réalise. Et ça, c'est peut-être la différence avec, disons, les animaux ou les pierres, qui sont ceux-là, mais ils n'ont pas une conscience qui connaît le sujet. C'est tout, je veux dire. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de rester grandement tranquille?
Quand tu nous dis rester grandement tranquille, me vient accueillir ce qui vient. Me vient quoi? Accueillir ce qui vient. C'est pas rester assez tranquille. Il faut être encore plus tranquille alors. Il faut rien faire. Mais dans l'accueil, pour moi, c'est très passif. Oui, mais c'est de trop. Mais c'est de trop. C'est de trop. Ici, c'est de trop. Dans la vie, c'est une belle attitude, mais ici, c'est de trop. On a évoqué les rêves, et puis le rester tranquille. Donc moi, ça m'évoque en fait une expérience que j'ai eue, qu'on appelle communément le voyage astral. On y met ce qu'on y veut. Mais ce que je voulais évoquer par là, en fait, c'est que l'endroit où j'étais, l'être que j'habitais à ce moment-là, le jeu était là. Mais j'ai eu vraiment conscience d'une chose, c'est que il ne se passe rien à cet endroit-là sans que j'en ai pris la décision. Et ça se crée automatiquement. Mais il faut passer par une décision et par donc le mental qui est encore présent à cet endroit-là, en tout cas pour moi. Et la majorité du temps, il ne se passe rien. Et par contre, si on commence à vouloir des choses, ça apparaît et ça apparaît très vite. Oui. Enfin, c'est même instantané d'ailleurs. Oui. Voilà, donc ça fait des liens, je trouve, avec cette expérience. Je trouve que ce sont des expériences qui ont un aperçu très juste, on pourrait dire. C'est très juste. Mais c'est une expérience parce que ce très juste, je dirais pas la prétention, mais croit qu'il peut tout décrire de cela. Donc c'est juste pour ça que c'est une expérience. Sinon, ça peut être ce qu'on appelle comme réalisation. Hein, donc tu vois, hein? Oui. C'est sûr qu'ici, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Kakoum. C'est fou. Maintenant, c'est une curiosité. Est-ce que je peux te poser la question? C'était très juste. Tu as bien dit que c'est toi qui as vu ça. Mais quand tu indiques ce que tu as dit, est-ce que tu vois, est-ce que tu automatiquement tu réalises c'est ce que je suis? Non, exactement. Le lien, c'est pas obligatoirement. Oui. Non. Non. Oui. Oui.
Donc ça te montre que ce sont des aspects. Ce sera spontanément que le mental exprimera des choses, juste pour dire que, en fait, il n'y a pas à réprimer, ou il faut juste voir que c'est un aspect. Par conséquent, si c'est un aspect comme tu as fait avec tout le reste, ça veut dire que profondément, tu n'es pas que cet aspect. Hein? Donc, et le rester tranquille, c'est justement là, si ça fait un sens. Rester tranquille, c'est cela même que je suis. Pas le rester tranquille, mais restant tranquille, ça fait réaliser ce que je suis à ce moment-là. Ganga, ça m'évoque un besoin de clarification par rapport à quelque chose d'assez similaire qui est arrivé très souvent, fut un temps sans chercher, à savoir d'être complètement délocalisée de mon corps. Oui. Mais parfaitement consciente. Mais plus du tout d'accès. Oui. Mais pour autant, ça restait du mental. Ça restait du mental. Mais c'est un phénomène. Hein. Voilà, c'est un phénomène. C'est tout. C'est sûr. C'est sûr. Mais sans rien chercher, sans oui, rien. Mais ta vie est une vie de recherche. Donc sans rien chercher, ok, peut-être pas consciemment comme ça, mais. Et puis tu sais, je vais te dire, chacun a des dons, des possibilités différentes. Il y en a qui sont plus astrales que d'autres, etc. Donc, peut-être que tu as plus facilement accès là, ce qui ne veut rien dire par rapport à ce qui est, mais ça fait partie de la variété de cette création et des couches innombrables de cette création. Hein. Oui. Oui, il n'y a rien à en faire, en fait. Non, exactement. Et une autre question par rapport aux rêves. Alors, c'est pour clarifier aussi, parce que j'ai eu entendu dans des enseignements que une fois qu'on a vu, on ne fait plus de rêves communs, je veux dire, des rêves, des histoires qui se racontent. Ce sont des fantaisies. Ça. D'accord, j'avais besoin de clarifier. Ok. Merci. Alors je rajoute tant mieux parce que j'adore les rêves. Je voudrais aborder un point peut-être anecdotique, mais quand même, c'est celui de Ganesh, Sarasvati, Shiva.
dans la voiture hier, en rigolant, tout ça, tu disais encore des concepts. Enfin, ce sont des concepts. Tu parlais de Ganesh et de Sarasvati. Ben, tout d'abord, moi je dirais deux choses, même si ça ne va pas ensemble. Ils peuvent être des symboles, hein, une façon d'exprimer quelque chose d'autre que... Et puis là, il y a beaucoup de sens qu'on donne. Ganesh peut-être est le dieu de la connaissance parce qu'il agrippe tout avec sa trompe et en même temps il protège, etc. Enfin, tu connais tout ça mieux que moi, donc ça peut être des symboles. Mais tu sais, tout existe dans les plans de conscience de cette manifestation. Ils existent bien aussi quelque part, hein, tous ces dieux et tout ça. Et on a accès à eux quand on est plutôt mystique ou astral ou des choses comme ça. On n'a pas accès, ça n'a pas d'importance. On n'y croit pas, donc on n'a pas accès, etc. Mais tout existe, hein, tout. D'accord. Ma question, c'est plutôt... Regarde, je viens de faire une calligraphie sur Ganesh, j'ai dû y passer 70 heures. Tous les matins, je fais une petite puja, j'offre une madeleine ou une pêche, ça dépend à Ganesh. Pourquoi pas ? Pourquoi pas et puis je le fais aussi parce que j'ai lu que Siddharameshwar, avant tout satsang, il offrait une puja à Ganesh et à Sarasvati. Mais moi, alors je le fais parce que... Mais on ne peut pas dire que j'ai vraiment, même avec Shiva, que j'ai vraiment une dévotion forte dans le cœur à Shiva ou à Ganesh. Et je me pose la question, quelle place ça peut avoir dans la voie, quoi. Non, aucune. 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 Ça fait partie de cette infinie création complètement magnifique et complètement invraisemblable. Absolument. D'accord, aucune. donc pourquoi pas ? Je regrette Ganesh, mais je t'aime beaucoup, je te mets beaucoup dans mon jardin et tout ça, mais quand même, il faut remettre les choses en place. C'est un peu ça. Il y en a qui mettent des nains de jardin, nous on a un Ganesh. Mais, je peux ajouter une chose. Maintenant, on va parler de la vie. Dans la vie, je crois qu'il n'y a personne qui peut dire on a besoin d'un support de temps en temps. Ils sont peut-être là pour ça. Il n'y a rien de mal. Même un advaitiste, il peut se dire je suis en difficulté, ok, je sais que c'est pas réel, mais je souffre quand même. Aide-moi Ganesh ou aide-moi, je ne sais pas qui on aime. Je veux dire... Et quand tu dis qu'il y a différents plans de cette création, Oh oui. Bien sûr, et donc les dieux indiens, entre autres, puisqu'on en parle là, les dieux indiens, tu les mets dans certains plans d'existence. Ah ben oui, mais c'est ça que je viens de dire. Oui, tout existe, c'est dans certains plans. Et d'ailleurs, quand on prend ce chemin spirituel, on a qu'est-ce que sont les expériences? Tous ceux qui sont des mystiques avec Krishna ou que sais-je, ils sont entrés dans un plan de conscience qui est rarement habité ou visité, mais il est là quand même. C'est plein de plans de conscience. En général, on n'en vit que quelques-uns parce que c'est pas nécessaire non plus d'aller tout visiter, sauf si on est très curieux. Mais je veux dire, bien sûr, toutes les expériences. Juste pour vous dire, j'ai eu une vision d'un saint qui n'existe absolument plus maintenant. Il est mort. Sans contexte. Donc, comment ça se fait? C'est que j'avais une sensibilité, quelque part, j'étais moins prise sans doute par les objets de mon mental, donc j'avais une sensibilité autre, et j'ai donc pu avoir accès là où ils sont, après tout. Tout est en moi peut-être, mais alors dans la couche, là où ils sont. Donc, et comme... Juste pour dire, et donc cette vision était tellement plus réelle que ce monde-ci que j'ai
eu une panique, évidemment, une panique divine. Et donc, il a disparu à cause de ça. Et donc, heureusement, j'étais près de mon maître. Donc, j'ai couru au maître et j'ai dit, je ne sais plus rien, je ne sais plus ce qui est réel. Je me sentais dingue complètement. Alors, il m'a dit, juste un mot, tu es passé d'un plan de conscience à un autre. Et ça m'a calmé complètement. Ça explique tout. Mais on parle alors de plan de conscience, on parle donc de la manifestation. Comme on peut avoir un darshan. Darshan, ça veut dire une vision, un aperçu. Par exemple, je ne sais pas moi, de Bouddha ou de Ramana ou de Papaji, tout à coup, c'est que l'esprit est allé là où il se loge en tant que forme. C'est bizarre, de toute façon. Je vous dis, cette manifestation est un grand mystère, mais on peut le décrire d'une certaine manière. Par exemple, tu validerais que le fait que Vashishta, qui est quand même un sage que j'aime beaucoup, oui. Quelque part dans la manifestation. Ah oui, mais bien sûr, il est bien quelque part. Les rishis sont quelque part. Bien sûr. D'ailleurs, si tu étudies, c'est que tu es très sensible à ce qu'il a fait dans sa vie, qui est toujours présent par ce qui est resté de lui. Donc, probablement que tu as malgré tout un contact. Mais je veux dire, il ne faut pas en faire plus que ça. Et en même temps, c'est aussi inutile de dire que ça n'existe pas, parce que ce n'est pas vrai. Ça existe bien quelque part. C'est juste cette visite qu'on fait. Et en général, c'est pas très contrôlable, sauf peut-être les yogis qui connaissent plus ce genre de travail. Mais si on n'est pas un yogi, ça vient et ça part, on ne sait pas comment. Oui. Tu utilises le mot destinée. Qu'est-ce que ça recouvre? La destinée, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je veux dire par là, quand on est, on n'est pas vierge. On peut voir ça quand il y a des bébés. Ils naissent avec un bagage. Mais c'est, à mon sens, je ne crois pas aux incarnations, réincarnations. Tout ça, c'est physique, c'est dans l'ADN, etc. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire que la destinée, être né, c'est parce que c'est poussé, porté par un désir de vivre quelque chose. Donc ça, c'est la destinée. On va vivre ce pourquoi on est né. Même si ça semble catastrophique, c'est que ça devait être comme ça et on peut en tirer une leçon positive aussi. Mais donc, c'est ce qui est inévitable à vivre. Et chaque destinée de chacun est différente. Par exemple, il y a des bébés dont Par exemple, il y a des bébés dont le système nerveux est emballé, par exemple. Je n'ai pas compris au début. Par exemple, oui, il y a des bébés. Oui, des bébés, ok. Dont le système nerveux est emballé dès le départ. Donc ça donne une destinée. Mais tout donne une destinée. On
peut appeler ça autrement, mais alors, bon, la vie personnelle ou une destinée, oui. Mais en réalité, dans l'être que je suis, il n'y a pas de destinée. Non, ça appartient à celui qui naît. Et du coup, ça rejoint un peu le karma aussi, destiné ? Sans doute que c'est à peu près le même mot. Mais le karma, il y a une connotation à laquelle je n'adhère pas, sauf si j'ai mal compris. C'est une conséquence d'actes passés. Et alors, il y a toutes les histoires de réincarnation qu'on trimballe. C'est ce que tu disais juste à l'instant à madame, là. Tu disais que tu n'adhères pas à l'incarnation et la désincarnation. Enfin, tu crois pas à ça, du coup ? Du tout. Mais je parle de l'être. Hein. Oui, toi, je sais que tu parles de l'être. Et si on parle de la manifestation, disons que c'est quand même une explication assez... une de très bonnes explications des choses, mais c'est tout à fait relatif et on peut l'expliquer vraiment autrement aussi. Ça ne m'intéresse pas de le dire aujourd'hui ce que je pense parce que c'est pas, je ne veux pas entacher le satsang dans le sens que je n'aime que plus que d'indiquer l'être que le reste, mais il ne faut pas croire à toutes ces choses. Il ne faut pas croire. Ça fait partie des croyances de je qui suis né et c'est peut-être très bien d'expliquer ces choses, etc., mais ça entraîne aussi beaucoup d'autres croyances et alors finalement on ne se dégage pas de croyances. Vraiment, en réalité, il n'y a pas de karma, il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas d'incarnation, de réincarnation. Dans la manifestation, on s'incarne, mais on voit que c'est des formes. C'est toujours la même chose, finalement. Pourquoi déjà, c'est très compliqué d'essayer de voir maintenant, aujourd'hui, que je ne suis qu'une création de ce que je suis vraiment. Alors, quand on amène tout ce bagage de réincarnation, c'était absolument épouvantablement difficile de se libérer. Alors on va dire, c'est ma dernière incarnation, c'est trop gros bagage, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que, non, mais par exemple, j'ai une petite anecdote, c'est que avant, entre guillemets, j'ai grandi avec des parents athées. Et j'ai jamais autant accueilli d'émotionnel qu'en n'ayant pas de croyance sur l'après-vie. Justement parce que je me suis dit, bah non, la vie c'est juste ici et maintenant, et il n'y a pas d'après. Et ce qui fait que il me semble, accueilli énormément de choses que si j'avais eu des croyances avec des êtres de lumière ou tout un bagage, un folklore, je serais resté à des images mentales, quoi. Mais écoute, donc moi, je pense que tu as raison, mais... tu sais, raison ou pas, chacun peut prendre ce qu'il veut de ce que je dis, mais c'est certain que si on croit dans les réincarnations, on doit quand même d'abord questionner, est-ce que j'ai réellement une incarnation maintenant ? Bien sûr, dans la manifestation, je devrais aller à l'hôpital psychiatrique si je dis, non, je n'existe pas, je suis une illusion. Parce que dans le monde, ce n'est pas vrai. Je suis bien incarné. Mais si on parle de ce que je suis, on ne peut pas aller... On questionne cette incarnation, on dit, oui, c'est bien un surgissement de ce que je suis, et on ne va plus au-delà de avant ou après. Ça suffit déjà, parce que si cette incarnation est une illusion, ou en tout cas une création de ce qui est, tout est résolu. Tout est résolu. Donc, parce que moi je vois, il y en a beaucoup qui, tout d'abord,
souvent on est puni, tout ce qui arrive de difficile dans cette vie, c'est parce que j'ai fait du mal avant, des trucs comme ça. Ce sont des explications. Je ne dis pas que c'est pas du tout stupide non plus. Mais il faut bien avouer que ce sont beaucoup d'idées. Hein. Beaucoup d'idées. Hein. Et alors on travaille sur les idées au lieu de peut-être tout simplement essayer de voir, mais qui suis-je en réalité ? Et puis, il ne faut pas oublier que je parlais des couches que l'on transporte dans cette manifestation. Ce ne sont pas seulement des couches, ce sont des couches qui contiennent le temporel, qui contiennent le temps. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des expériences. J'ai été avec Ramana auparavant. Et tout ça, on peut visiter ces couches, mais ce sont des couches au présent qu'on transporte par sa propre incarnation. C'est pas du passé, d'une autre incarnation, c'est des couches au présent. Et parce que c'est le temps, il y a le passé et le futur. Et les maîtres qui parlent de ça, parce que moi j'ai rencontré un maître, il semblerait qu'il soit réalisé. Il parle de ça, moi j'ai rien à dire. Hein. Ça crée plus de confusion. Pour d'autres, c'est le contraire. Ouais. Il faut de tout pour faire un monde. Et depuis ce qui est, ça t'arrive de visiter des plans ? Attends, j'ai pas compris. Depuis ce qui est, le je suis cela, tu visites des plans quand ça se présente ? Comme là, c'est un plan... Non, pas quand je ne suis pas... ça. Comme tu fais un rêve la nuit, tu vois. C'est moi comme incarné qui vit des choses. D'accord. Okay, sinon, qui est là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô, il y a quelqu'un dans l'être ? Ok. Ça produit quelqu'un, ça produit des milliers d'êtres. Donc, ça les fait disparaître. Tu pourrais aussi me répondre oui, en fait. Il y a encore quelqu'un qui pourrait vivre un rêve où tu vois Ganesh, par exemple. Attends, il y a quelqu'un qui pourrait... Il y a quelqu'un qui quoi ? Je sais pas. Non, mais je n'ai pas compris. C'est comme s'il pouvait y avoir quelqu'un qui pourrait vivre un rêve ou un plan de conscience avec Ganesh, mais c'est encore quelqu'un. Ce que là tu nous invites à faire, c'est à dire, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un, quoi ? Il y a un rêveur. Ouais. Donc il y a quelqu'un, ouais. Oui. Et toi, il y a plus personne, du coup. Il y a plus personne, de toute façon. Mais non, je suis une personne qui te répond quand même. Ouais. Et tu es une personne. Maintenant, si tu me poses la question socialement, qui es-tu ? Je dirais, je suis ceci, cela. Ouais. Mais si je vois que quelqu'un pose cette question par rapport à l'être, c'est ça, on donne des réponses selon l'origine de la question. Ouais. Ce serait bête de dire à ton voisin,
prenons que ton voisin soit un boulanger. Hein? Donc il s'occupe de pain et il est très occupé avec ça, il s'en fout du tout de l'être, qu'est-ce que ça veut dire, c'est le pain qui est important. Je ne juge pas, hein, je dis juste un état du mental. Tu lui demandes, ou il te demande, je te connais pas, qui es-tu? Tu vas pas lui dire je suis brahmane ou je suis cela. Hein. Ce serait vraiment indécent. Ouais, c'est bien sûr. C'est pas approprié. Ouais. Bon, et pourtant c'est juste. J'ai jamais osé le dire encore, mais. Alors c'était rigolo. Il y avait un maître zen qui avait son public, et puis il y avait un nouveau. Alors il demande au nouveau, d'où viens-tu? Alors il dit, je viens de Shanghai, ça y est, j'ai pris le train, et puis finalement je suis ici. Tu es un sac de riz ou quoi? Parce qu'en satsang, il espérait une autre réponse, bien sûr. Tout à l'heure, tu as dit mais qui suis-je en réalité? Et je me demandais, il n'y a pas de réponse à ça, non? Celle de ne pas avoir de réponse, c'est bien cela. Et Ganga. Je pense que j'ai juste besoin d'une confirmation. Ce qui m'est venu, c'est ce que j'ai entendu ici. Si je connais, ce n'est pas ça. Le connaisseur de cela n'est pas ça. Donc, se libérer du connu, en fait. Tout le connu, de toute façon, c'est pas ça. Donc voilà, là au moins on sait. Donc de celui qui connaît, hein. C'est quand même la racine. Hein. Oui. Se libérer, il faut quand même savoir que c'est juste démystifier son unique réalité.
de croire que c'est l'unique réalité. Parce que sinon, ça va quand même réapparaître et on va vivre avec ça. Oui, c'est pas un déni du connu non plus. Ce n'est pas un déni du connu. Ah non, non non, plus. non, non. Ben non, le connu, c'est notre vie personnelle. Avec de l'inconnu, bien sûr. Mais de l'inconnu qui peut être éventuellement connu. C'est très différent de quand on indique l'être comme l'inconnu, ce sera à jamais inconnu, parce qu'il n'y a absolument personne pour le dire. Mais Ganga, Mira, qu'est-ce qui fait que toi, tu avais cette recherche ontologique, en fait? Je sais pas. Ah, mais c'était un élan d'amour ou c'était un élan de... Pourquoi t'es partie toute seule en Inde à 18 ans, en fait? Ça, c'est quand même... Mais je sais que, si aussi loin que je puisse remonter, ma mère était peintre. Et donc, j'aimais ça, donc je peignais aussi. Et sans doute que, enfin sûrement, quand je peignais, j'avais à un certain moment une expérience que je ne connaissais pas du tout, mais que j'adorais. Et donc, je repeignais pour pouvoir avoir ça à nouveau. Aujourd'hui, je peux comprendre que c'était sans doute que j'avais des moments de vide. Mais bon, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, il y avait quand même une insatisfaction profonde qui faisait que je recherchais autre chose, qui semblait que j'avais expérimenté de temps en temps. C'est l'insatisfaction profonde, malgré... je n'ai pas eu une enfance si dramatique du tout. Donc c'était malgré une vie facile, disons. Il y avait une insatisfaction profonde. Je ne peux pas dire pourquoi. Et peu à peu, avec les années, la direction de cette recherche fut beaucoup plus précise. Jusqu'à ce que je lise, je devais passer un examen de philosophie, donc je lisais Socrate et sa phrase Gnotis et auton, connais-toi toi-même, m'a vraiment sauté en plein cœur parce que je me suis interrogée moi-même et j'ai vu que je ne me connaissais pas, mais pas en termes thérapeutiques. C'était vraiment, je ne sais pas qui je suis. Et donc ça m'a fait chercher. Mais je savais ce que je cherchais. Un Socrate vivant ou un Bouddha vivant. Quelqu'un qui allait dans ce sens. On ne sait pas pourquoi ça vient. Et toi? Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Pareil, il y avait une insatisfaction aussi, je pense. Et le mysticisme est une voie qui
qui remplissent, qui donnent des expériences d'union avec le divin, donc avec quelque chose de plus élevé, d'absolu, et de non-séparation. Et donc ça, c'est une voie, et il y en a qui peuvent être complètement contents avec ça. J'ai été un peu dans le mysticisme, parce que je croyais que c'était ça au début. Mais très vite, enfin c'est mon maître qui m'a fait comprendre très vite que ce qui n'est pas ici maintenant, c'est pas ça. Donc, j'ai dû comprendre, enfin, dans la voie que j'ai suivie, que c'était inutile c'était pas quelque chose à atteindre. Parce que si c'est atteint, ça veut dire que c'est pas ici maintenant. C'est pas dans le temps. Ganga, j'ai besoin d'être sûre de comprendre le mot mysticisme. Je l'entends comme idéalisation ou sublimation. Est-ce que c'est ça que tu entends? Le mysticisme? Oui, est-ce que c'est ça? On peut dire, bien sûr. Okay. Bien sûr. Bien sûr. Là aussi, c'est une fausse route. Enfin, non, je ne parle pas de fausse route. Ça dépend ce qu'on veut vivre. Oui, non, mais si on parle de libération, alors il faut comprendre que le résultat sera toujours impermanent. Donc oui, dans ce cadre-là, oui, on parle bien de ce cadre. Le résultat, et c'est pour ça d'ailleurs le mysticisme, pourquoi il y a des grands poètes, parce que à la fois ils connaissent longing, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, l'attente ou et puis l'union, la séparation et l'union. Donc c'est ça le mysticisme. Et des grands poètes, magnifiques d'ailleurs, magnifiques, c'est très inspirant et très beau. Ça les fait écrire, ça les inspire. Mais qui sait, je ne connais pas cette voie à fond, donc je ne parle que de l'aperçu que j'en ai. Mais ce que je vois, c'est que toutes ces voies graduelles demande une transformation du chercheur, du dévot. Alors c'est bizarre parce que on parle de quelque chose d'éternel. Or, dans le temps, ça n'existe pas. On peut avoir des expériences d'éternité dans le temps, mais ces expériences d'éternité se terminent. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, et pourquoi les expériences d'éternité se terminent? Parce que c'est je suis né qui les vit.
Alors il vit la transcendance quelquefois. Mais après, il revient toujours à ce jeu chercheur ou dévot, etc. Ça marche? Oui. J'ai une question un peu particulière, c'est un peu une curiosité. En fait, quand je viens te voir, pour l'instant, à chaque fois, j'ai comme une sorte de déconnexion dans mon cerveau, donc c'est tout blanc dans la tête. Je t'en avais déjà parlé une fois, ça fait une sorte de yogourt, et je crois que je ne suis pas la seule. Et fuyez-moi. Alors, ça peut fonctionner pour manger, faire quelque chose, mais le reste du temps, c'est vraiment un grand blanc dans ma tête. Alors, je sais qu'on ne peut pas comprendre le phénomène de pourquoi c'est comme ça. J'imagine que c'est toi qui dégages quelque chose qui fait ça. Et ma question, c'était, est-ce que toi, du coup, c'est comme ça dans ta tête en général? C'est drôle. Est-ce que tu as une paix comme ça dans le cerveau, en fait? Et que quand tu as besoin, tu peux l'utiliser, et puis le reste du temps... Non? Je sais pas comment je vis, mais non. Mais parce que je me suis dit que c'est toi qui dois nous faire cet effet-là. Non, pas du tout. C'est toi qui projettes ça sur moi. Alors on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est une expérience. Mais tu pourrais la prendre positivement. Oui, c'est dire, positif. Oui. Mon cerveau s'est dépouillé. Oui, c'est très agréable, mais après ça part quand je rentre chez moi. Parce que c'est une expérience. À ce moment-là, tu pourrais te dire, mais qui est dépouillé? Et ça, on l'oublie toujours. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourtant parmi les questions possibles. Hein. Tu peux te la poser maintenant? Oui. Qui est dépouillé? Je peux entendre la réponse? Qui est dépouillé? J'arrive plus à... Tu t'es pas posé la question. J'arrive pas, en tout cas avec le cerveau. C'est un truc de ton mental pour pas te poser cette question. D'accord. Ok. C'est comme une résistance, quoi. Comme une résistance. Ah, bien sûr. Ah ouais. Ah j'ai bien fait de poser la question. Mais alors. c'est pour ça que j'encourage tout le monde à parler. Ouais. Parce que tout à coup, on se rend compte par soi-même, je m'accrochais là ou quelque chose. Tu vois? Ok, great. Qui est dépouillé? Je? Ah. Tu vas répondre mentalement de nouveau. Moi?
Je ne sais pas. Je t'ai demandé la réponse, je ne t'ai pas demandé une information. Oui. Qui est dépouillé? Ta réponse. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe quand tu te poses cette question? Qui est dépouillé? Oui, mais pas qui est dépouillé du bout de la langue. Non, mais c'est ça la question? C'est ça la question. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu réponds? C'est une réponse mentale, ça. Oui. Je n'ai pas demandé une réponse mentale. Tu atterris trop vite, quelque part, tu vois, pour échapper. Parce que tu sais, le mental, il a été pris et il a été suivi, adoré comme dictateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une espèce de panique, je sais pas, je sais plus où je suis. Ouais. Je comprends plus rien. Hein?
Repose-toi la question. Fais beaucoup plus fi de ce qui se passe. Repose-toi la question. Va dans cette direction plus que dans ce qui est vu. Et c'est rigolo parce que finalement, tu es déjà cela. Pourquoi la panique? C'est une panique par rapport à un concept qu'on s'en fait, parce que sinon, on est déjà cela. Tu te crées ta propre panique. Tout ça pourquoi? Parce que maître mental veut rester maître mental. Il est très utile, mental, tu es très utile, mais tu n'es pas mon maître. Tu es un instrument très utile pour vivre, c'est tout. Il n'y a rien à faire ici.
Alors, mais bon, je pense quand même qu'ici on peut être beaucoup à dire on. À voir. On est tellement habitué, ou je suis tellement habitué à regarder vers des formes et à réagir à ces formes, ce qui produit de l'activité mentale, qui sont encore d'autres formes plus subtiles. Comment à un moment donné décrocher de ça, quoi, de la fatigue. Mais ce moment donné, ça peut être maintenant. Ben oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Je sais que cette possibilité existe. Oui. Et de savoir que cette possibilité existe, c'est encore une forme. Quoi qu'est une forme? Savoir que cette possibilité existe. De regarder maintenant en direction c'est une de forme, c'est une forme pour enlever les autres formes. Oui, voilà, exactement. Oui. C'est l'épine qui sert à enlever une autre épine dans la petite une manière, métaphore. Oui. Mais c'est tellement... C'est comme demander à un singe de sauter dans le vide, d'arrêter d'accrocher des branches alors qu'il a toujours un singe... Attends, c'est comme quoi? C'est comme de proposer à un singe qui a l'habitude de sauter d'une branche à l'autre. Ah ben non, parce que le singe n'est plus là. Le singe, c'est une forme. Ah oui. Et l'arbre, c'est une forme. Oui. Et oui, parce que ce qu'on est, c'est pas le singe. Et oui, bah oui, voilà. Oh là là. Tout le temps. Oui, Ganga. Il y a quelque chose qui m'échappe par rapport au fait que, tu vois, là, j'avais envie de te dire merci parce que j'ai eu l'impression de voir plus clair en voyant que j'avais endossé le rôle de chercheuse. Oui. Donc, je suis toute contente. J'ai l'impression d'avancer quelque part. Et en même temps, toi, tu dis les voies progressistes. C'est pas ce chemin que tu proposes. Et ça me paraît une contradiction. Ça me fait un petit nœud, là. Mais tu vois, tu parles toujours de l'histoire de quelqu'un. Quand tu dis que tu progresses, que tu es contente, que c'est plus clair. C'est les progrès, bien sûr, mais dans le chercheur, hein, ou dans ce quelqu'un que je vois. Hein? Donc on décrit toute sa vie, on décrit tout le temps cette vie, cette histoire de vie, en fait. Et en fait, pour une fois, c'est pas belge, hein, c'est pour une fois. Pour une fois, hein, il est proposé de ne pas croire qu'on n'est qu'une histoire. Et comment est-ce possible de ne pas croire qu'on est une histoire quand on a vu que même soi qui vivons l'histoire fait partie de l'histoire? Et d'où je peux voir ça? Juste d'où je vois ça? De nulle part. De nulle part. Ah non, mais je demandais pas. J'ai donné une réponse comme ça. J'avais pas envie de dire de nouveau. Je suis cela.
Si je dis de nulle part, je donne de nouveau une formule. C'est sans fin, c'est ça? Non, c'est pas sans fin. La création est sans oui, fin. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, ces créations-là... Ah oui, le mental est sans fin, la création est sans fin. Il va toujours, mais vraiment, croyez-moi, toujours inventer. Si on est allé avant, prior, même avant consciousness, avant la conscience, comme disait Nisargadatta, il va encore inventer un avant-avant. Ou alors, l'au-delà, par une grâce extrême, je suis dans l'au-delà, il va inventer un au-delà plus vaste encore que l'au-delà. Il ne va jamais s'arrêter, le mental. C'est infini. Donc, à un moment donné, comprenant cette structure-là, on se dit, c'est mon droit de naissance, c'est mon droit d'arrêter. Juste là. Prêt, pas prêt, aucune importance. On s'en fout. C'est mon droit. Alors, il faut juste être vigilant parce que le mental va commenter « Oh, ce que je suis, ce n'est que l'absolu, il n'y a personne là, etc. » On n'écoute pas non plus, parce que ça fait partie de son autocréation. Juste un instant, restez tranquille. Quand ce feu est là dans la vie, se donner ce moment, on a le droit de se donner ce moment de libération. Et finalement, ce sera tellement d'une évidence telle qu'on ne se posera même plus de questions. Libéré du questionnement, libéré des réponses absolues, et des accomplissements absolus, définitifs, libéré de tout ça, de toutes ces croyances. C'est se libérer du monde des croyances, se libérer du monde des préférences, se libérer du monde des comparaisons.
Tout ça, ça se passe dans le monde phénoménal, dans la manifestation. Donc se libérer, ça veut dire faire place à l'existence d'autre chose, et c'est ce que je suis comme fondement de tout. Et le reste vient avec ses préférences, avec ses comparaisons, mais qui sont valables ou pas, ça c'est chacun, mais dans le monde, c'est des histoires de dualité. C'est pas la vie qui va être advaitique, pas du tout. C'est l'être qui est advaitique. Et l'être, une fois réalisé, il n'y a pas de différence entre sa manifestation et cela même en essence. Donc il n'y a pas deux en essence. Mais les gens se trompent, ils croient que la vie va être advaitique. C'est utopique, c'est totalement impossible. Ah, c'est fini. 4h30. C'est fini ou pas? Oui. Ah. Bon, s'il y a une urgence, bienvenue. Vous êtes apaisés? Ah. Oui. Attends, tu prends le micro? Je peux te poser une dernière question? Je peux te poser une dernière question? Oui, oui, oui. Parce que tout à l'heure, tu parlais du mystique, en fait, donc, oui. qui est dans ce truc de manque, de oui. séparation, oui. et d'union. Et d'union, voilà. Mais en fait, lui, admettons qu'il passe par cette voie, mais de toute façon, ce qu'on est toujours maintenant, donc à un moment donné, que ce soit dans la séparation ou dans l'union, il est toujours cela. Oui, mais lui, il ne le sait pas. Oui, mais si ça lui tombe dessus, imagine un moment... Si ça le tombe dessus, il va continuer à danser et être heureux, mais en tant que jeu, c'est son jeu, c'est son film. Jeu, c'est son film, ouais. Mais il tripe toujours sur son truc de... Mais peut-être qu'il arrêtera alors. C'est possible aussi. Ou alors attends, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui est vachement dans les austérités et ça lui tombe dessus. Enfin, ça lui tombe dessus. Oui, mais c'est bien dit, pourquoi pas. Ça lui tombe dessus, oui. Et là, à un moment, il arrête de se fouetter quand même. Soit ça lui est très naturel de vivre dans une grotte et il reste et il vit comme avant, soit il va aller faire la fête au bistrot. Ah ouais, d'accord. Tout en retournant de temps en temps dans une vie plus sobre, parce que finalement, c'est ce qu'il a aimé aussi.
mais il ne va plus être fanatique, disons, dans un style de vie. Ouais. Mais il y a des styles de vie qui ne sont pas nécessairement fanatiques, c'est juste que quelqu'un aime vivre de cette manière. Oui, voilà. D'accord. Ok. Comme tu disais, le swami, c'était sa vie, et puis tu parlais d'un swami qui avait réalisé, et il continue d'être swami, quoi. Mais oui, c'est ça, exactement. Mais il y a des swamis après, ou même avant, qui ne sont pas des swamis, parce qu'ils font des choses qui ne sont pas des swamis. Ils sont des choses non swamiables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très beau. Merci. Et voilà, on va tous retourner quelque part.